Alors, après avoir décortiqué hier ensemble la prononciation de cette phrase, entre guillemets toujours barbare, je vous propose maintenant de passer à la partie écrite. Donc, on va s'attacher à comprendre facilement le sens, encore une fois, même si vous ne connaissez pas tout ce vocabulaire, puisque là, c'est une phrase déjà élaborée et en plus dans un registre déjà un petit peu spécialisé, comme on va le voir, à savoir le registre économique. Ne vous en fiez pas quand je prononce le mot économie. Ce qui nous intéresse ici, c'est de progresser en anglais. Parce que si vous arrivez à faire ça avec ce type de phrase, après, dans n'importe quel texte, ça sera beaucoup plus facile pour vous. Donc, on fait ça tout de suite. J'ai mis, je dirais, une méthode en 4 étapes, d'accord, que vous pouvez reproduire pour d'autres phrases. Donc là, ça sera à vous à vous exercer. Mais avant toute chose, permettez-moi de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. My name is Adrian from ispeakspokspoken.com. Bonjour à tous, je suis Adrien de ispeakspokspoken.com. D'ailleurs, permettez-moi juste un petit mot en introduction pour dire je me présente dans chaque vidéo. Je sais que beaucoup d'entre vous me regardent chaque jour, mais aussi chaque jour, il y a de nouvelles personnes qui s'abonnent à la chaîne. Donc, à chaque fois, c'est pour moi une forme de respect, de politesse. De me présenter parce qu'évidemment, ça serait présomptueux de ma part de penser que c'est bon, tout le monde me connaît au bout de 50 vidéos. Vous voyez la logique de la chose. Voilà, je voulais le préciser au moins une fois. D'ailleurs, si, chers amis, vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton rouge qui est en bas à droite. Voilà. Alors, première chose que je vous invite à faire, c'est isoler les formes verbales. Alors, forme verbale, ça fait un peu abscon, c'est-à-dire un peu obscur, un peu technique, donc les verbes, ok? Mais vous allez voir, j'ai mis forme verbale parce que les verbes n'auraient pas forcément été justes en fait. Donc, regardez, on a to expect qui est première forme verbale. Is about to, deuxième forme verbale. Alors, to be about to, j'ai fait une vidéo qui est parue sur cette chaîne le 1er février. Je mets le lien juste en bas et je vous invite à aller la voir. Bon, je vais vous donner le sens, mais si vous voulez vraiment bien maîtriser cette forme qui est assez facile, vraiment même facile à maîtriser en anglais, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à voir la vidéo. Et ensuite, on a, after, wrapping up, oh oh. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un gérondif, c'est-à-dire un participe présent qui est utilisé là quasiment sous forme de nom. Mais c'est pour ça que j'ai mis forme verbale. Tout ce qui se rapproche d'un verbe, ok? What you expect, ok, as, the Fed. Donc là, on commence une nouvelle partie de la phrase. Donc, to expect, ça veut dire s'attendre à, ok? To be about to, c'est être sur le point de. Ou être prêt avec un accent circonflexe, pas avec un accent grave et un S, avec un accent circonflexe et un T. Être prêt, être prête à, ok? Is about to announce, ok, after, wrapping up, ok, après. Donc, to wrap up, comme je vous le disais, wrap up, donc sans trait d'union quand c'est le verbe, ok, guys? To wrap up a meeting, par exemple, ça veut dire conclure une réunion, d'accord? Donc, en fait, vous voyez, on a what to expect. Après, on a as the Fed is about to announce, annoncer, ok? Is about to announce, je vais tout prendre, annoncer quelque chose, a new monetary policy, after, et là, on a la troisième partie de la phrase. Donc déjà, vous voyez, on a isolé nos trois parties de phrase. Première ici, après on continue avec la seconde qui s'arrête là et on reprend, on a la troisième. En fait, c'est pour ça qu'à chaque fois, vous devez identifier les verbes. C'est vraiment essentiel parce qu'à partir du verbe, vous pouvez déplier tout le reste de la phrase. Ça vous donne un point de repère et moins vous comprenez une phrase, plus c'est intéressant pour vous de chercher le verbe. Parce que ça vous donne un point d'ancrage pour après déployer les connaissances que vous avez pour essayer de saisir le sens. Parce qu'au moins, vous avez un repère. Voilà. Ensuite, comprendre le sens. Donc, on l'a vu, to expect, s'attendre à, d'accord, quelque chose, to be about, to announce,
Être sur le point d'annoncer, boum, 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 donc annoncer quelque chose, what, donc ceci. Volontairement, je n'explique pas le sens tout de suite. Après quoi? Après, donc to wrap up a meeting, donc après avoir terminé un meeting, donc une réunion en bon français. Donc là, c'est transparent. Et today meeting, today meeting. Encore une fois, le T se transforme quasiment en D en American English. Quand on le prononce, donc une réunion de 2 jours. Après avoir conclu une réunion de 2 jours. OK. Donc, là, on a un tout petit souci. C'est le sujet. Parce que qui fait quoi là-dedans? Qui c'est qui est about to announce? Qui est sur le point d'annoncer, chers amis? Eh bien, c'est, alors, as, on va revoir as ici, ce qui veut dire the Fed. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? The Fed. Ça, c'est troisième point, comprendre le sujet. Il vous faut un minimum de culture US. Et ça, je ne cesserai de le répéter. Comprendre une langue, c'est évidemment la grammaire, les temps, la prononciation, tout ce que vous voulez. D'un point de vue purement langue, linguistique, etc., syntaxe, c'est-à-dire l'ordre des mots, mais c'est aussi connaître un minimum la culture du pays. Alors là, il s'agit de culture économique. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez forcément bien connaître la culture spécifiquement économique des États-Unis, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ça vous aidera, par exemple, pour lire le journal. Quand je pense au journal, par exemple, typiquement, l'équivalent du Monde ou des Échos, si vous aimez ce type de quotidien, en tout cas de journaux. Si vous voulez lire exactement la même chose en anglais, que ce soit britannique ou américain, il faudra comprendre un minimum la culture US, d'accord, donc la culture américaine, et le fait de connaître un minimum de culture, ça va vous aider, ça va vous faire vous progresser en langue anglaise pure, d'accord. Donc la Fed, qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent de la banque centrale, tout simplement. Qu'est-ce que c'est? Ça signifie Federal Reserve System de mémoire. Donc, à quoi sert la banque centrale? Rapidement, en fait, c'est elle qui va réguler et qui va stabiliser le système bancaire et donc par extension l'économie en décidant de ce qu'on appelle les taux directeurs. Les taux directeurs, c'est quoi? C'est le prix auquel les banques doivent emprunter de l'argent. Parce que oui, quand vous achetez votre maison, vous faites un crédit, d'accord? Mais la banque, quand elle vous donne 100 000 euros de crédit, elle n'a pas 100 000 euros sur ses comptes. Elle a seulement 10 000 et les 90 000 autres, elle va les emprunter. Donc la banque aussi fait des crédits, elle les emprunte où? Elle les emprunte en Europe à la Banque Centrale Européenne. Je caricature, hein, mais le modèle est là. Et aux États-Unis, où est-ce que les banques empruntent? Eh bien, elles vont emprunter directement auprès d'une institution financière qui est la Fed. Encore une fois, je caricature, mais vous voyez, vous avez le big picture, si je puis dire. Vous avez tout le décor, d'accord? Donc en fait, ça c'est la banque centrale, tout simplement, c'est la banque centrale américaine, c'est l'institution qui va réguler le système bancaire. Voilà, c'est tout. Mais vous voyez, je voulais vous mettre ce terme en fait pour bien que vous compreniez à quoi peut vraiment servir tout ce qui est autour de la langue stricto sensu, c'est-à-dire tout ce qui est culture générale, ok? Donc, à quoi faut-il s'attendre? Et vous voyez, as, c'est comme en anglais, mais ça signifie aussi alors que. Ok? À quoi faut-il s'attendre? Alors que la Fed est sur le point d'annoncer, qu'est-ce qu'elle est sur le point d'annoncer? A new monetary policy. Donc, une nouvelle politique monétaire. Coup de chance, comme nous sommes francophones, pour nous, ça c'est facile à comprendre, monétaire. Policy. Alors, ça, c'est embêtant parce que ça ressemble vraiment à un mot en français, mais on ne sait pas trop comment le traduire. Donc, comme je vous le disais dans la première vidéo, c'est vraiment un mot qui est un peu fourre-tout. Ça signifie ligne de conduite, politique et presque façon de faire, d'accord? Donc là, tout simplement, politique monétaire. Voilà. After, donc après, ici, c'est un gérondif, c'est-à-dire participe présent. Donc en français, on pourra le traduire tout simplement après avoir fini un meeting de 2 jours. Donc, ce n'est pas un meeting de 2 jours, c'est une réunion de 2 jours. Et vous voyez, en fait, c'est très intéressant parce qu'en français, on dit une réunion de 2 jours. Qu'est-ce qui se passe? Comme souvent en anglais, on met tout avant le verbe. Donc, ça devient un adjectif. Et today meeting, donc, qu'est-ce qui se passe? On met bien le trait d'union ici, il est essentiel. Un meeting de 2 jours.
a two-day meeting. Je pourrais vous dire par exemple, regardez, a two-week course. Alors là, j'ai fait une faute volontairement et je vais voir avec vous pour a two-week course. Qu'est-ce que j'ai fait comme faute? Eh bien, j'ai oublié le trait d'union. Ça, c'est pas une course, hein. Attention, hein. Ça, c'est un cours, d'accord? Un cours de 2 semaines. Vous ramenez hop tout avant le nom, ce qui nous donne a two-week course. OK, guys? Et là, c'est a two-day meeting, une réunion de 2 jours. Donc, récapitulons tout ce qu'on vient de voir, hein. Je vous avais prévenu, c'est un peu costaud, c'est un peu intensif, mais ça me semblait vraiment intéressant que ce soit la prononciation qu'on a décortiquée pas à pas, step by step. Souvenez-vous de cette expression dans la première vidéo. Step by step, on l'a aussi vu dans la première vidéo, c'est pour ça que je ne le renote pas au tableau. Donc, première partie, what to expect. À quoi faut-il s'attendre? As the Fed is about to announce a new monetary policy. OK. Deuxième partie, after wrapping up a two-day meeting. N'hésitez pas, quand vous avez du mal à comprendre la phrase, à prendre les parties une fois que vous avez isolé les verbes. Donc, vous savez que vous avez une première partie, deuxième partie, troisième partie. À commencer tout simplement, hein, c'est un peu comme un puzzle, hein, prendre le plus court pour ne pas vous embêter. Parce que si vous arrivez déjà à comprendre what to expect, déjà, en fait, ça donne un peu confiance parce qu'on comprend moi une partie de la phrase, on ne se dit pas, il y a rien de pire, on ne se dit pas, ouais, je ne comprends rien. Il n'y a rien de pire en fait de se retrouver comme si vous vous retrouviez face à un mur et vous ne comprenez vraiment rien dans la phrase et vous ne savez pas par quel bout la prendre. Et c'est ce que je veux vous éviter tout simplement. Donc, what you expect, à quoi faut-il s'attendre? After wrapping up a two-day meeting, donc après avoir fini, on comprend que ça veut dire à peu près fini une réunion de 2 jours. Alors effectivement, si vous ne connaissez pas bien ce verbe, ça peut être compliqué. Mais après, je pense qu'on peut essayer de se glisser et deviner, parfois ça marche pas, le sens de la phrase. Parce qu'évidemment, pour ce type de phrase un peu complexe, il faut quand même un minimum de vocabulaire. Là, comme c'est un peu long, as the Fed is about to announce a new monetary policy, première chose, vous repérez le verbe, ok? To be, enfin en tout cas le groupe verbal, to be about to announce what, être sur le point d'annoncer. Et comment vous connaissez to be about to announce? Ben, ça c'est facile, hein, on a de la chance, on est francophone, annoncer. Et comme vous avez regardé la vidéo du 1er février, vous savez, ça veut dire to be about to, être sur le point de. Donc du coup, ça devient facile. Là, vous voyez cette espèce d'objet bizarre, là, peut-être que vous ne savez pas ce que ça veut dire, mais après vous pouvez faire tout simplement une recherche sur Google. Donc Wikipédia, hein, your best friend, votre meilleur ami. En tout cas, vous avez toute une page hyper complète, vous pouvez aller voir. Donc la Fed, donc la Banque centrale américaine, est sur le point d'annoncer une nouvelle, ça c'est facile, new monetary policy, une nouvelle politique monétaire. Après quoi? Après un meeting, après avoir terminé une réunion de 2 jours. Voyez? Donc petit à petit, en fait, on la prend par un bout, on la prend par un autre bout, on la secoue, on mélange presque et après, boum, vous avez le sens qui se déplie, j'irais presque jusqu'à dire naturellement. Donc voilà, chers amis, j'espère que cette série de 2 vidéos, puisque c'était la part 2, ok, la deuxième partie, vous a aidé. Je m'excuse pour le thème qui était encore une fois peut-être pas très enthousiasmant au niveau du sens, mais c'était aussi volontaire de ma part, encore une fois, pour vous montrer que même des choses qui peuvent sembler vraiment rebutantes au premier abord, bah, finalement, on peut les comprendre assez facilement. So guys, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu comme ceci pour n'en manquer aucune sur cette fabuleuse chaîne YouTube. Vous pouvez cliquer sur le bouton rouge qui est en bas à droite et n'oubliez pas de récupérer votre kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais. Pour ceci, rien de plus facile. Vous cliquez sur le i qui est en haut à droite. Thank you again. Si vous avez le moins de commentaires, le moins de questions, mettez ça juste en bas. Bye bye.